Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation PowerPoint où nous allons aborder la gestion des vidéos dans vos diaporamas. Alors pour suivre cette vidéo, vous aurez besoin de deux fichiers. Le premier gestion PowerPoint, gestion des vidéos, et le deuxième LittleCov SD. Ce sont ces deux fichiers que vous pourrez télécharger dans une archive sous la vidéo. Voilà, vous cliquez, vous décompressez et vous aurez ces deux documents. Allez, on ne perd pas de temps, on prend la présentation PowerPoint. On va se faire une nouvelle diapositive juste à la fin. Je vais sur la diapo 7, nouvelle diapo, et là je vais prendre deux contenus. Disposition de contenu. Ok. Alors, tout d'abord, un grand merci et un grand bravo à Microsoft pour enfin avoir fait, lors des dernières versions de PowerPoint 2013-2016, un outil facile pour insérer des vidéos. Parce qu'avec les anciennes versions de PowerPoint, c'était la galère, il faut l'avouer. Alors, on va pas tarder à mettre notre première vidéo. Juste avant, je vous donne les deux méthodes pour insérer les vidéos. La première méthode, c'est utiliser donc ces blocs de contenu. Le dernier bouton de ces blocs correspond à insérer une vidéo. Ou alors, vous avez insérer vidéo, qui revient exactement au même. D'accord? Allez, je vais faire à partir de mon bloc ici. Hop, insérer une vidéo. Alors, là, PowerPoint me propose trois scénarios. Premier scénario, j'insère une vidéo à partir d'un fichier que j'ai. Ça sous-entend qu'il vous faut la vidéo sous le coude, le fichier vidéo en local. Je fais parcourir. Vous naviguez dans votre ordinateur pour lui donner la vidéo que vous avez téléchargée, LittleCov SD, qui est une vidéo libre de droit. Et elle est actuellement au format MP4. Vous voyez ici tous les formats vidéo que PowerPoint enfin gère lors de l'insertion des vidéos. Il y en a pas mal. La plupart du temps, c'est du MP4, parfois du AVI, mais c'est souvent du MP4. Je fais insérer. Ok. Alors, d'apparence, la vidéo se gère plus ou moins comme une image. Si je prends l'angle, je peux agrandir ou rétrécir la vidéo. Dans Outils images qui est apparu, j'ai deux onglets, format et lecture. L'onglet lecture est exclusivement réservé à des options pour la vidéo. L'onglet format, là j'ai des options un peu plus généralistes, telles que rogner, que l'on avait déjà vu sur les images. Là vous pourriez, si vous le désiriez, recadrer votre vidéo. Bon, moi je ne vais pas le faire, je vais laisser la vidéo telle qu'elle. Vous avez ici un petit bouton pour lancer la vidéo, sinon vous cliquez là, ça fait exactement la même chose. Correction, couleur, cadre de l'affiche. Oui, c'est des options qui peuvent être intéressantes. Cadre de l'affiche vous permet, à travers image du fichier, de lui donner une image en guise, là je vais faire annuler, en guise de présentation de la vidéo, de première image qui se chargera. Voilà. Sinon, couleur, on oublie. Enfin, pardon, correction, c'est exactement comme pour les photos. On va oublier couleur, à part pour faire des choses un peu plus graphiques, on oublie également. Ce ne sont pas des commandes très professionnelles. Tout le reste, bordure, effets de vidéo, voilà, ça ce sont des choses qui sont communes à PowerPoint à travers les images. Là on a mis un tout petit ombrage derrière. Ok, le plus intéressant se trouve dans lecture. Alors là on va pas tout voir, simplement ce qui est intéressant. La vidéo actuelle ici, si je mets la souris sur la barre de temps qui est là, tout à fait au bout, elle me dit qu'elle fait 34 secondes. Mais moi je n'en veux que 10 secondes. Ok? Eh bien je vais dans découper la vidéo. Je me cale, allez, ici.
Là, j'étais à 7. Donc là, je vais me mettre à 17. Parfait. Là, je n'ai pris que 10 secondes. Vous pouvez comme ça, eh bien, faire votre mini montage vidéo. Ne prendre qu'une partie de votre vidéo. Je fais OK. Et maintenant, si je vais au bout de ma vidéo, j'ai bien approximativement 10 secondes. Donc là, si je fais lecture, vous voyez les petites brindilles ici qui bougent et la mer qui avance petit à petit. Voilà, ça ne dure que 10 secondes. Autre commande intéressante, le volume. Par défaut, il est surélevé. Vous pouvez le mettre sur muet ou moyen ou faible. Début au clic. Alors, ça c'est intéressant. Ce qui veut dire que lorsque je serai en mode diapositive, en mode présentation. D'ailleurs, je vais cliquer ici, là, en bas sur diaporama, pour me mettre en mode présentation. La vidéo n'est pas lancée dès le chargement de la diapositive. Il faut que je clique dessus pour déclencher sa lecture. Allez, je stoppe. Je fais échappe. Si par contre, vous déclenchez la lecture automatiquement, dès lors que vous allez charger la diapositive, la vidéo va se lancer toute seule. Ok, je fais échappe. C'est bon? Moi, je préfère au clic. Vous avez une option lire en mode plein écran qui peut être intéressante. C'est-à-dire que la vidéo, quand vous allez la lancer, va prendre l'intégralité de votre écran. Veillez à ne rien avoir d'autre sur la diapositive que cette vidéo. C'est un outil qui est intéressant. Je pense que c'est une bonne option. Masquer en cas de non-lecture, si je coche ceci, la vidéo n'est pas affichée. OK. Et forcément, eh bien, je ne peux même pas la lancer parce que je n'y ai pas accès. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de ceci. Lire en boucle, rembobiner avec lecture, ça parle, ce sont des options qui parlent d'elles-mêmes. Voici pour les vidéos intégrées. Attention, la vidéo que vous avez téléchargée ici fait 2 mégas. Conclusion, votre fichier PowerPoint va faire 2 mégas de plus. Donc si vous avez une vidéo en haute définition qui présente un produit par exemple ou des actes de sécurité, des gestes de premier secours ou autre, votre document PowerPoint peut avoir une taille assez conséquente une fois que vous avez inséré votre vidéo. Il ne faut pas oublier ça. Allez, deuxième possibilité pour insérer une vidéo. Celle-ci, je la mets un peu de côté. Voilà. Je reprends toujours à travers mon bloc de contenu la dernière option, insérer une vidéo. Insérer une vidéo à partir de YouTube. Ici, vous avez le moteur de recherche de YouTube. Je voudrais par exemple insérer la vidéo film Excel pourcentage. Je clique sur la petite loupe. Et ici, calcul de pourcentage Excel, je clique dessus, je fais insérer. Et hop, il m'a fait un lien, c'est ni plus ni moins qu'un lien vers la vidéo qui est hébergée sur YouTube. Et vous allez voir, ça va être marrant. Regardez la différence d'options qu'il y a entre la vidéo intégrée et la vidéo qui est en ligne. Là, j'ai cliqué sur la vidéo intégrée, je suis dans l'onglet lecture, j'ai tout qui est accessible. Si je clique ici, eh bien, je n'ai pas grand-chose. À part choisir si la lecture se fera au clic ou automatiquement, je n'ai que ça comme possibilité. Conclusion, quand vous insérez votre propre vidéo, quand vous avez votre vidéo en local, vous avez beaucoup plus d'options. Allez, on va tester tout ça. On se met en mode diaporama. Là, au survol, ben, c'est comme si j'étais sur YouTube. Je fais un petit coup de lecture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de... Voilà, on va mettre stop.
Là, vous avez la qualité, exactement comme sur YouTube. Et si vous voulez mettre en plein écran, vous avez le petit bouton qui était juste à côté, que je vais vous remontrer. Voilà, le petit bouton qui était là pour le mettre en plein écran. Voilà. Dernière possibilité, donc ici, je vais faire supprime. Je retrouve mon bloc de contenu avec ici la vidéo. Toc. Insérer une vidéo à partir du code. Alors, chez les hébergeurs vidéo, YouTube, pour ne citer que lui, vous avez souvent un bouton qui s'appelle partager. Je m'explique. Voici un site internet. Voici une vidéo sur YouTube. Ça, c'est Excel graphique barre. Comment faire un graphique avec les barres horizontales. Vous avez ici un petit bouton qui s'appelle partager. Si vous cliquez dessus, vous avez partager, intégrer et email. Et dans intégrer, il vous donne un code. Un code qui en fait commence par iframe et finit par iframe. Et bien tout ce code, vous allez le copier. Vous allez revenir dans PowerPoint et vous allez le coller ici. Et là, je valide. Il va mettre un peu de temps, mais il va trouver la vidéo en question. On va faire un petit test. Parfait, il a trouvé. Ça met un peu de temps pour qu'il trouve. Mais là, il a trouvé la vidéo. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à retrouver votre vidéo, ça, je supprime. Je reviens ici. Toc. Si vous n'arrivez pas à trouver la vidéo que vous vouliez avec le moteur de recherche, vous pouvez toujours, une fois que vous êtes sur YouTube, taper dans partager, puis dans intégrer et copier-coller le iframe. Alors, petite parenthèse, là il y a écrit à partir d'un site web de vidéo. On peut penser qu'il y a d'autres sites que YouTube. Dans les faits, j'ai essayé de copier-coller du code d'autres sites d'hébergeurs de vidéos. Toujours le même code, hein, c'est un code iframe. Eh bien, PowerPoint me jetait à chaque fois. Alors, pourtant, j'ai fait toutes les mises à jour de PowerPoint. Il n'y a pas de plus de mise à jour. C'est pas forcément un bug. Voilà. Donc, ça marche bien. Ça marche très bien avec YouTube, avec d'autres à tester, hein, d'autres hébergeurs de vidéos à tester. Voilà. Maintenant, le plus confortable, hein, c'est bien sûr d'héberger sa vidéo sur YouTube. Pour ceci, vous ne l'avez jamais fait, il faut simplement vous créer un compte Gmail, uniquement ça, pour avoir accès aux services de YouTube. Sinon, vous pouvez toujours insérer un fichier vidéo en dur, en fait, dans votre fichier PowerPoint. Attention au poids. En même temps, si vous insérez une vidéo de YouTube, je vous dirais attention à avoir un accès Internet et un débit suffisant pour lire votre vidéo lorsque vous faites votre présentation. Voilà, bah écoutez, c'était les deux méthodes pour insérer, enfin les trois méthodes pour insérer des vidéos dans PowerPoint. J'espère que vous avez pu réussir ces petites manips. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste savoir que ça existe. Si vous avez pu insérer ces vidéos, je vous dis bravo et à bientôt.